Bonjour, je m'appelle Max, je suis en présence de Sandrine, Rico et Chris. Si une personne est toujours présente dans ce lieu et qui souhaiterait communiquer avec nous, sachez qu'on est là dans le plus grand respect du lieu et des personnes qui ont vécu. Nous ne sommes pas là pour casser ni pour voler quoi que ce soit. Nous sommes vraiment là pour entrer en contact avec vous. Donc n'hésitez pas à parler ou vous approcher d'un des petits appareils qu'on a mis un petit peu partout dans la maison. C'est avec plaisir qu'on communiquera avec vous. Les amis, la famille, bonjour à tous et bienvenue chez nous les copains. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. C'est parti aujourd'hui pour cette toute nouvelle exploration, toujours en compagnie de Rico. Aujourd'hui, nous sommes invités sur cette toute nouvelle exploration par Max Urbex 92. Pas du tout. Max, comment vas-tu? Ça va, impeccable. C'est lui qui nous fait découvrir aujourd'hui cette toute nouvelle exploration. Il va nous faire découvrir sur place une petite expérience paranormale et vous allez sûrement voir que le paranormal finalement existe bien. Donc on va le découvrir ensemble. Les gars, le temps de s'infiltrer, je vous balance la vidéo intro. N'oubliez pas le like qui fait plaisir. Et l'abonnement qui nous donne de la force. Voilà, abonnez-vous les gars, pensez à vous abonner. Nous sommes quasiment arrivés aux 1000 abonnés. N'oubliez pas la vidéo des 1000 abonnés qui va arriver grâce à vous. On vous dit à tout à l'heure pour la vidéo de fin. Ciao! Give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. We... Oh, regardez, regardez, il y a une bagnole à l'intérieur. On distingue une voiture, les gars. On va essayer de s'infiltrer. L'entrée a l'air d'être un petit peu difficile. Allez, on va s'infiltrer à l'intérieur, déjà côté jardin. On va voir ce que ça donne. Rico. Ah oui, l'entrée elle est pas grande. Hein. Aïe. Allez, on y va. Alors la végétation, les gars, je vous dis pas à quel point elle a pris le dessus ici. Hein. Tout est recouvert. Regardez la bagnole, comme je vous disais. On tombe sur ça en arrivant. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Hein. Regardez, ça fait, je pense que ça fait quelques années qu'elle est là, Rico, celle-là. On a des granges, garages, où il y a un peu de tout. Hein. Ah ouais. Là, on est dans un autre monde, les gars. Dans ces granges, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Hein. Ouais, il y a une litière de chat. Donc, à mon avis, il devait y avoir déjà une présence d'animaux ici, sur place. Voilà. Ça c'est déjà le départ de l'exploration pour vous mettre dans l'ambiance. Hein. Tout est là. On a un vélo adulte. J'ai pas vu un vélo enfant tout à l'heure quand je suis rentré. Il était là. Il est dehors, il est par terre. Il est derrière. Ah, il y a un vélo enfant les copains, regardez. Waouh, où on est tombé encore. Ouais, regardez, il y a un vélo enfant. Waouh, où on est encore tombé. Max nous fait encore découvrir un endroit encore improbable. Regardez juste, je voulais vous montrer quand même l'état de la végétation qui a pris le dessus. Hein. On a un petit chemin qui monte. Allez, c'est parti les gars. C'est une maison troglodyte. On a une moitié, ce que j'ai compris, à l'extérieur et l'autre moitié dans la roche. Regardez déjà l'ambiance en arrivant sur place. Alors le lieu est abandonné depuis un certain temps. Hein. On va les découvrir ensemble à l'intérieur. Ce qui se cache et ce qui se passe. On rentre à l'intérieur. Normalement, le poteau Max Urbex 92 doit pas être loin. Voilà l'entrée. On a l'entrée là. Pas du tout rassurante. Hein. Elle est bien dans son jus, celle-là, Rico. Là, on rentre sur la droite. Là. L'ambiance de la maison, là, comme ça, en pleine forêt, là, n'est pas du tout rassurante, là, les copains. Là, on rentre à l'intérieur, on a un premier sas là qui ressemblerait à une petite véranda ou un petit coin rangé. On a des étagères au fond, on a encore plein de bocaux là.
Là, c'est une deuxième porte. Là, on rentre vraiment à l'intérieur. Fais voir Rico, là, essaie de juste pousser que je montre ce couloir hein, qui fait peur. Là, regardez, la maison, on va jusque là-bas, les copains. On va aller s'explorer ça ensemble. Regardez la longueur. Regardez surtout l'ambiance. Du mobilier ancien. Hein. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il y a? On a un tableau là tout de suite sur l'entrée. Là Rico il part là tout de suite sur une autre pièce à droite là. Avec tes saccagés, tout est par terre. Alors c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une grange? Ouais, c'est quoi? De grange, ouais. Ah ouais, attention, hein, parce que là c'est prêt à tomber. Oh la vache, comment c'est voûté. C'est prêt à tomber les gars. C'est prêt à s'effondrer. Hein. Ah ça tient avec des. Ça tient avec des. Comment dire, des troncs d'arbres. Hein. Ça c'est fait maison ça. Il y a eu du passage hein, j'ai l'impression. À partir de quel moment on voit que la maison elle passe en mode troglodyte? Là on est déjà pas mal là, regarde. Regardez là. Là on est dans la roche les copains là. Ah oui mais regarde les fenêtres. Les fenêtres là Rico elles sont mises dans la roche. Ah ouais. Là on voit bien là. Là tu vois ces carreaux là, regardez les amis, ça là les carreaux. Les carreaux ils sont à même dans la roche. C'est vraiment atypique hein. Là on a un autre meuble là. On avance sur notre exploration, on a un autre meuble où tout est resté là. On a des verres. On a pas mal de vaisselle là. Qui est resté là. Sur la porte on a des cadres. Je pensais trouver un calendrier mais non. Oh on a des béquilles. T'as vu Rico? Alors peut-être on a affaire à des personnes qui étaient malades. Le taux d'humidité qu'il devait y avoir ici. Alors l'été il devait faire frais, hein, ça c'est sûr. Mais alors l'hiver, le taux d'humidité les amis. Là on a une pièce à gauche. On passe à... Oh c'est le bazar. Oh la vache, la machine à laver. On a un peu accès ou pas Rico? On peut avancer. On a un amoncellement de cassettes vidéo les gars, regardez. Oh c'est que de la VHS. Oh à droite aussi, Rico, regarde tout ce qu'il y a comme cassette. Oh là 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 là, regardez. Le meuble est rempli de cassettes de VHS, les gars. Il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Alors ça c'est une pièce, on dirait une chambre, c'est quoi ça? On dirait une chambre, mais il y a tellement d'affaires. Il y a un buffet là sur la gauche. Oh là là, regardez. La petite horloge là, petite montre plutôt. Oh, on a un nom et un prénom avec l'adresse là-bas. Là c'est, j'ai essayé de me frayer un chemin les amis, parce que c'est ultra difficile. Rico il est arrivé juste là-bas, mais juste pour faire 1 mètre, il y a tellement de choses. Oh puis il y a une odeur ambiante là, assez particulière. J'ai aussi un nom et un prénom ici là, Rico là. 1999. 1999. T'as une date là? Là, regardez, on a des conserves là-bas là. C'est quoi? C'est de la Mirabelle? C'est quoi? C'est de la figue? Oh là là. De la prune. C'est de la prune? Ouais. J'essaye. Ah, désolé pour le petit mouvement gauche de caméra les gars, mais il y en a tellement partout. Ah ouais. Ça c'est de la... J'arrive même pas à lire. 1999 aussi. Ouais. Les conserves. Donc les amis, on aurait peut-être déjà, on se situerait peut-être déjà sur une date d'abandon. Il y a tellement de choses. Regardez ça. Le plafond n'était pas haut. Hein. Le plafond n'était pas haut. Les gens ne devaient pas être grands. Hein. Waouh. Regardez ça, ce bazar. Bah c'était une chambre, hein, regarde. Oui, il y avait un matelas, il y avait un lit. Dans la petite pièce, et là, si on arrive un petit peu à pousser Rico, on a un meuble. Waouh, c'est flippant ce chien là-bas là. Comment il fait flipper là. Là, on a un meuble. Les copains, il est rempli de vêtements, mais il est gorgé de vêtements. Là, on a un courrier, les amis. Ouais, bah, c'est un monsieur. Nom de famille italienne. T'as vu le nom de famille? Ouais, c'était un monsieur qui habitait là. Ah, ça devait être une chambre d'enfant ici. Le truc là. Ouais, vu le lit, à mon avis, c'était une chambre d'enfant. Ouais.
Ouais, les jeux de société et tout. L'après-guerre. Ah, ouais, C'était un fan de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Carrément. On a des photos là. Ça devait être le monsieur là. Ça devait être le monsieur qui habitait là. Ah ouais. Ça va où ça? Oh, c'est une porte qui nous emmène où ça? Oh. Le jour où il va falloir qu'ils vident cette baraque, les amis là. Bah, on peut leur souhaiter que du courage. Alors c'est une pièce où il y a tout un tas d'affaires encore. Hein. Là on peut apercevoir un meuble avec plein d'affaires encore, mais il y a vêtements hommes et femmes. Rico, t'as vu? Ça devait être bien un couple hein, qui habitait là. Hein. Regardez la roche là qui est toujours présente avec ses fenêtres incrustées dedans. C'est incroyable. Là on arrive quoi dans la partie cuisine, Rico? Ouais, je pense. Partie cuisine. Waouh! Regardez ça. Je pense que ça c'est vraiment bien défendre. Ah ouais, par contre regarde Le plafond. le plafond là, il est pas du tout rassurant. Hein. Petite cuisine. Cuisine, salle de séjour, je dirais. Parce qu'on a partie là-bas, salle de séjour. Waouh, tout est... c'est vieillot, mais d'une force. On a plein d'animaux empaillés, là, on est en train de voir avec Rico, là. Waouh. Waouh. C'est quoi ça? C'est un cerf? Ouais, ça devrait, je crois. Une biche? On a une paire de lunettes, regardez. Qui appartenait aux personnes qui habitaient là. Restez là, hein, qui ne bouge plus du tout. C'est une cuisine vraiment, mais complète, mais avec du mobilier ancien. Hein, Rico? Ouais. Regardez ça, tout est resté là. Vaisselle, cuisinière. On a tout. On a tout. Oh là là. Regardez ça. L'espace... l'espace évier, il est dans un état. Il y avait la vaisselle quand même, hein, mine de rien. Par contre, j'ai pas eu de frigo. Ben ouais, on n'a pas vu de frigo encore. Là, on a du mobilier. Le mobilier, bon, il y a tout. Hein. Rico, on a un calendrier. On a une date qui va un peu plus loin que 1999 quand même là. On a 2014. J'ai trouvé un calendrier 2014. On aurait peut-être la date... finalement, la date d'abandon 2014. T'as vu? Avant de retrouver Rico à l'intérieur, je vois qu'il y a un extérieur ici là. Ah, on a un mobil-home. On a une caravane, les gars. Bah, comment ils ont fait pour l'emmener? C'est ça qu'on n'arrive pas à élucider. Parce que le terrain est quand même en pente. Il n'y a pas de chemin direct. Le portail d'entrée de la voiture. Ah, il y a un portail, ok, d'accord. Ah, mais il y a tellement de végétation que on n'arrive même plus à se repérer. Oh, la cage. T'as vu la cage d'oiseaux là? Oh là là, elle est... Là, on peut pas dire, les amis, que ça n'est pas abandonné celle-là. Elle est vintage avec carrément de la végétation qui a poussé dedans, quoi. On vient de rejoindre Max à l'intérieur de la maison qui est déjà en communication éventuellement avec les personnes qui habitaient ici. Il y a une odeur dans cette pièce, les amis. Regardez-moi cette pièce. Comment elle est dingue. Elle est vraiment... dans son jus, hein. C'est une chambre. C'est une chambre, les gars. Avec un lit. Non mais qu'est-ce qui s'est passé ici, les gars? Franchement, j'arrive pas à comprendre. Il y a quelqu'un qui est mort sur le lit, c'est pas possible. Regarde l'état du lit. Ça sent une odeur, mais de cadavre, d'humidité en même temps. On peut noter sur le téléphone une présence dans la chambre qui est retranscrite sur le téléphone. Vous êtes toujours avec nous? Ouais. Oui. Elle est toujours là. Ah, Est-ce que vous pouvez faire lever un bras par exemple? Je comprends pas. Si vous êtes bien là. Ah, dans la chambre, de l'autre côté, dans l'autre pièce, il y a une petite boule où vous pouvez vous charger si vous êtes faible en Si vous êtes énergie. présent dans le couloir, est-ce que Paraissez vous un peu pouvez près quand même. déplacer dans le centre du couloir? On voit bien la personne, hein. Les jambes et tout, on distingue tout bien. Ça disparaît, ça réapparaît. Ça disparaît, ça réapparaît. Cette chambre là, franchement, mais l'angoisse quoi. Ouais, l'angoisse, hein, c'est ça. Ah, regarde, je suis en vision nocturne dans le rapport. Ya? Je suis en vision nocturne dans le rapport. Ouais, j'ai vu.
pas tout ça. Le truc qui sonne depuis tout à l'heure. C'est ça. Il y a un truc qui sonne. Mais si t'entends quelqu'un, on l'entendrait, nous. Ouais, vous entendez ce bruit là? Il est stressant, c'est flippant. Hein. Ah ouais. On a une détection là les amis, hein. Depuis tout à l'heure ça n'arrête pas. Ouais. Allez les gars, je suis sorti de cette chambre qui fait vraiment mais flipper. Et là on a Rico là-bas qui est dans la salle de séjour. Je suis encore dans la cuisine, on retrouve quand même des objets spéciaux. Bon ça devait être sûrement pour une petite Saint-Valentin. Alors la plante c'est même pas la peine d'en parler. Hein. On rentre à l'intérieur. Et là c'est vraiment quelque chose de spécifique. On a déjà une cassette quand même Rico sur le fauteuil qui rassure pas, on a Face à la mort, d'accord? Déjà ça part mal. Il y a des animaux empaillés de partout. Tête de sanglier là. Oh là là, regarde. Regardez. La tête de sanglier là. Bon les fleurs c'est pas la peine d'en parler, hein. C'est des fleurs en plastique. Hein. C'est pas du réel. Hein. Là on a toute une multitude d'animaux empaillés là. Donc ça devait être des passionnés de taxidermie. Un faisan. Ça c'est quoi? C'est un écureuil. Oh, quelle ambiance les amis, quelle ambiance. On a encore un buffet là. On a un buffet, je pense qu'il doit être complet de tout y avoir dedans. Il est sympa le vase à droite là. On a un canapé lit, excusez-moi. Un canapé lit qui est ouvert. Oh, regardez les copains. On a une détection. On a que des cassettes à l'ancienne, hein. Ça, tout ça on a connu avec Rico. Hein. Ça existe même plus tout ça. Que des vieux objets. Ouais. C'est sympa ça. Avec le petit hachoir là qui est là, qui est prêt à en découdre aussi. Le buffet qui est rempli, hein, bien entendu. Hein. Il y a de tout. Rempli de vaisselle. Ouais, là c'est rempli de vaisselle, il y a tout. Hein. Tiens Max, je suis sur le tableau, j'avais besoin de ton intervention pour le tableau. Alors on a un tableau ici, les copains, comme je vous disais, qui représente un enfant qui pleure. Il me semble avoir lu déjà des articles dessus. Mais Max Urbex 92, qui est avec nous, qui nous a permis de le rejoindre sur cette exploration aujourd'hui, va pouvoir vous en dire plus. Le propriétaire du tableau, le véritable tableau, donc l'original, est mort de façon très étrange. Et ils n'ont jamais su la cause de son décès. Toutes les reproductions ont eu le même effet sur tous les propriétaires de ces tableaux et reproductions. D'accord. Donc tu es en train de dire qu'en fait, ce tableau qui représente cet enfant, tous ceux qui le possèdent, en fait, ils peuvent être amenés à disparaître d'une manière brutale, d'une maladie, mais quoi qu'il en soit, c'est un tableau maudit, c'est ça? Malédiction. D'accord, c'est une malédiction d'avoir ce tableau. Ben voilà les copains, l'histoire de ce tableau qu'on a découvert grâce à Max dans cette maison folle là. Donc est-ce que leur disparition serait être amenée en lien avec ce tableau? Je ne sais pas. Alors les copains, Max a complètement quadrillé la maison avec tous ces appareils là. Auriez-vous eu la goutte? Vous êtes obligé d'être Et on a une présence constante. Hein. Là les copains, on n'est plus du tout dans le même domaine. Pour moi c'est une nouveauté. Hein. Donc je la découvre avec Max. Et on peut noter que dans cet endroit c'est... Max, une réponse positive ici. Hein. Ah oui, oui. Il n'y a rien. Pourquoi es-tu venu? Nous sommes ici pour prendre quelques photos, quelques vidéos. Nous voulons immortaliser ce lieu. Nous ne voulons rien casser, rien abîmer. Si vous êtes présent, n'hésitez pas à continuer de communiquer. Vous êtes présent. Lampe de poche. Nous avons tous des lampes de poche. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai senti comme si on faisait comme ça là. T'as senti quelque chose? Ouais, comme si tu étais derrière, tu sais, puis tu... Ah non, j'ai rien fait. Ça y est, Je pense qu'on est en train de discuter. Regardez. Ah, si on avait encore 20 ans, qu'est-ce que ce serait bien? Je crois qu'on est en train de discuter. Apaisé. Oh, j'en ai des frissons. Écoutez. Solo. Élément. Donjon. Ça fait déjà 2 fois. De nouveau, c'est là qu'on se rend compte que finalement, avec Rico, on a sûrement exploré plein d'endroits
sans savoir éventuellement qu'il y avait de la présence et du monde avec nous, Rico. Hein. Ouais. Avec lui là, donc. Ces bruits et ces voix d'appareils qui interprètent toutes ces ondes, c'est vraiment flippant et angoissant. Hein. Là, Rico, qu'est-ce qu'on a sur la gauche là du coup? Ouais, salle de bain. Salle de bain qui a l'air d'être salle de bain qui a été bien retournée. On a encore des affaires là. Oh, on a la brosse à dents. On a la brosse à dents là. Oh là là. On a du déodorant, brosse à dents. Regarde, tu as vu, on a pas mal de médocs. Hein. On a pas mal de médicaments. Hein. C'est spécial. Hein. Ah, Rico, celle-là, elle est vraiment. Elle est. Je sais même pas. Elle est pas rassurante. Et elle est. Je sais pas, elle a un côté angoissant quand même. Hein. Oh, puis regardez cette tête de sanglier, comment elle fait peur. Oh. Les amis, je viens de tomber sur un album photo. Hein. Là, je viens de tomber sur pas mal de photos. Sur le côté paranormal, on détecte beaucoup de présence de corpulence adulte. Et Max et Rico, parce que Rico il vient de tomber dedans, il a accroché, et Rico et Max notent aussi une présence de taille enfant. Sur les téléphones, vous vous rappelez, il y a des différentes tailles, et là ils ont capté des tailles d'enfants à côté de moi, et je suis en train de voir sur l'album photo en effet qu'on a des enfants, on a bien entendu les adultes. J'ai pu tomber sur la photo du couple qui habitait ici, hein, on reconnaît bien l'endroit, il est ici. Je m'excuse, je vais flouter au moins les personnes hein, qui sont dessus. Mais pour que vous reconnaissiez bien l'endroit là, derrière, donc je flouterai les personnes, mais c'est bien l'endroit. J'espère qu'il n'est pas arrivé un drame à ces chers petits enfants. Voilà. Je vais ranger tout et remettre tout à sa place correctement et proprement. Voilà. Allez les amis, il est temps pour nous de s'exfiltrer dans cet endroit fou, complètement fou, très original, très atypique, énigmatique, avec cette expérience paranormale que Max nous a fait découvrir. Une famille avec 2 enfants vivait pourtant bien ici. Depuis 2014, plus rien. Totalement volatilisés, où sont-ils? Que sont-ils devenus? Et surtout, quel message ont-ils voulu peut-être nous transmettre à travers cette expérience paranormale? Cap de fin les amis pour cette toute nouvelle exploration. Avec Rico, on voulait surtout remercier Max Urbex 92 accompagné de Sandrine qui nous ont invités, qui nous ont permis de découvrir ce spot totalement hors du commun. Merci à eux également pour cette expérience paranormale qui nous a donné, on peut le dire, des frissons dans le dos hein, parce que quand on est sur place c'est totalement différent. Bon, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, le like qui fait plaisir, l'abonnement qui donne de la force. Si vous voulez soutenir la chaîne et vous voulez nous soutenir également, n'hésitez pas à vous abonner. Avec Rico, on vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien et à très très vite. Ciao!